Alors, différents types de sons. Donc, on va voir maintenant les différents produits qui sont proposés par les ondes acoustiques. Il y a une panel de produits qui sont proposés. Hein. Donc, on distingue trois grandes catégories de sons. Les sons simples, les sons complexes et les bruits. Alors, donc, les sons purs, on commence par les sons purs. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est un son périodique, sinusoïdal, à fréquence bien définie. C'est un son périodique, sinusoïdal, de fréquence bien définie. Donc, si je schématise ça mathématiquement, donc je peux dire que l'amplitude du son est égale à A sinus oméga T. Moins X sur C. Voilà. Alors, donc, c'est un signal périodique, donc il possède une certaine périodicité spatiale, donc il se répète dans le temps. C'est un signal sinusoïdal, donc il a la forme du sinusoïde, une forme bien définie, d'accord? Pas n'importe quelle forme. Il est produit par un diapason ou par un oscillateur électronique. Alors, le diapason, c'est un outil mécanique. Généralement, il est fabriqué en aluminium ou n'importe quel autre matériau. Elle est faite comme ça. Alors, donc, lorsqu'on tape dessus, voilà, elle va émettre un son périodique. Alors, selon sa dimension et selon sa forme, elle va me donner une fréquence bien définie. Donc, la fréquence qui est délivrée par ce diapason est fixe, constante. Donc, il délivre une fréquence constante. Alors, généralement, les ORL possèdent une boîte à diapason qui sont normalisées. Donc, une boîte, on trouve plusieurs diapasons. Elles les utilisent dans leurs examens pour voir la audition de leur patient, la sensibilité de leur audition à des fréquences différentes. D'accord. Donc, il y a plusieurs diapasons dans cette valise. Et puis, donc, il prend, il tape dessus, donc, il va vous demander est-ce que vous entendez ce son-là. D'accord. Donc, c'est la boîte à diapason. Très bien. Donc, il est produit par un diapason ou par un oscillateur électronique. Alors, par l'électronique, on peut, au moyen d'un oscillateur, donc une bobine plus un condensateur, ça c'est l'oscillateur le plus simple, donc il va vous délivrer, voilà, donc il va vous délivrer un signal sinusoïdal périodique de fréquence bien fixe, et on peut régler au moyen d'un bouton, vous avez ici l'oscillateur, au moyen d'un bouton, je peux régler la fréquence de manière continue. Par exemple, je veux choisir 50 Hz, je veux choisir 100 Hz, je veux choisir 1000 Hz, je veux choisir. D'accord? Donc je règle sur l'appareil, sur l'oscillateur, il va me délivrer sur le haut-parleur donc une vibration sonore de la fréquence que je choisis. Est-ce que c'est clair ce point? Voilà. Donc je peux générer n'importe quel signal. Je vais vous faire après une démonstration de ça. Un signal de fréquence bien fixe converti en un son au moyen d'un haut-parleur. Donc un oscillateur au moyen d'un haut-parleur. Donc je génère l'onde sonore acoustique. Ok. Donc pour les sons purs, c'est un son qui possède une fréquence bien fixe. Deuxième caractéristique, il a une forme sinusoïdale. Très bien. Donc la deuxième catégorie, c'est les sons complexes. Alors, un son complexe, c'est un son qui est périodique. C'est-à-dire, il possède une certaine périodicité. Il se répète. Il se répète dans le temps. Mais il n'est pas sinusoïdal. D'accord? Il se répète, il est périodique. C'est comme le signal qui est délivré par le cœur, qu'on voit dans un électrocardiogramme.
Donc, vous voyez que les battements du cœur est périodique, donc c'est des ondes qui se répètent, on ne voit pas. Donc ça, c'est un signal périodique, mais il n'est pas sinusoïdal. Alors, ce signal-là, complexe, je peux le décomposer. On peut le décomposer en harmonique. Donc, on trouve ce qu'on appelle la fondamentale et puis les harmoniques, qui ont des fréquences multiples de la fréquence fondamentale. On va voir ça par la suite plus en détail. Alors, très bien. Alors, donc, le signal complexe, généralement, il est produit par les instruments de musique. Soit les instruments à cordes, comme la guitare, le piano, hein, mais comme par exemple des instruments à voix, comme une flûte, un saxophone. Donc, il va vous délivrer une note, donc il va vous délivrer un signal qui est périodique, mais il n'est pas sinusoïdal. Donc, en analysant son spectre, quand on dit qu'on analyse son spectre, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais voir tous les composants en fréquence qui contiennent ce signal. D'accord? Alors, l'oreille. Alors, l'oreille, elle va intercepter ce signal. D'accord? Elle va prendre toutes les fréquences. Elle va analyser toutes les fréquences. D'accord? Ah, donc, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Alors, ces sons sont périodiques non sinusoïdes. Quand les sons émis par les instruments de musique, soit à soit à. Alors, un son complexe périodique de période T peut être décomposé en plusieurs sons sinusoïdaux de fréquence F, de Z et 3Z. Alors, le procédé de décomposition de ce son, on l'appelle l'analyse de Fourier. C'est une branche des mathématiques qui est utilisée pour une analyse spectrale d'un signal. Je décompose un signal en ces différents composants. Alors, le signal que j'entends, c'est une composition de plusieurs signaux. Donc, c'est l'addition de plusieurs signaux de fréquences différentes. D'accord? Alors, l'oreille fait, on le disait tout à l'heure, la membrane basilaire. Donc, selon l'éloignement de la source vers l'apex, voilà. Donc elle fait une décomposition spectrale. Donc chaque partie de cilié qui se trouve sur la membrane basilaire détecte une fréquence bien définie, c'est-à-dire qu'elle fait une décomposition. Donc l'oreille a la capacité de décomposer ce signal, et puis il est le signal affiné. Donc chaque partie de cilié, elle transmet une information de fréquence bien définie vers le cerveau. D'accord? Un petit peu, c'est le contraire de ce que fait l'œil. L'œil fait la composition à travers les trois cônes, rouge, vert et bleu. Elle fait une composition. L'oreille, un petit peu, c'est le contraire. Elle décompose le signal en différentes fréquences. D'accord? Très bien. Le troisième point, c'est les bruits. Alors, les bruits, c'est comme je fais ça. Quand je fais, ça paraît. C'est un bruit. Voilà. Il n'y a pas une composition spectrale bien spécifique. Parce que je ne peux pas avoir une décomposition spectrale cohérente. Voilà. C'est un ensemble de fréquences. Voilà. Chaque composante possède une amplitude et le bruit, ça va faire la superposition de toutes ces fréquences, de toutes ces composantes. Voilà. Donc il n'y a pas quelque chose de mathématiquement cohérent à l'intérieur du bruit. Bon, c'est du n'importe quoi. D'accord? Voilà.